initions aujourd'hui une nouvelle série de vidéos sur Power Query. Power Query est arrivé comme complément dans les versions Excel 2010 et 2013. Ce n'est qu'à partir de la version Excel 2016 que Power Query a été intégré nativement. On le retrouve évidemment dans Power BI sous le nom de Power Query, mais également sur le web pour Power BI en Dataflow Gen 1 et dans Fabric en Dataflow Gen 2. Concentrons-nous sur l'usage de Power Query dans Power BI. Je vous rappelle tout de même que le fonctionnement de Power Query dans Excel et dans Power BI est relativement différent, même si certaines parties sont communes. Power BI, c'est quoi, Fred? C'est un ETL. Extract, transform and load. J'extrais, je transforme et je charge. À l'instar du langage DAX pour Power BI, Data Analysis Expression, on a d'ailleurs fait une vidéo Fred sur ce sujet il y a un petit bout de temps. Power Query a son propre langage, le langage M. Power Query dans Power BI est incontournable pour deux raisons. La connexion. Effectivement, à chaque fois que vous allez faire une connexion à une source de données, qu'elle soit SQL, qu'elle soit un fichier Excel, qu'elle soit un fichier CSV ou même un site web, vous passerez obligatoirement par Power Query. Il existe quelques petites subtilités dans lesquelles on pourra s'affranchir de Power Query, par exemple le Live Connection. Deuxième raison, Fred, Power Query est là pour traiter la donnée. Effectivement, on ne va pas traiter la donnée en DAX, mais plutôt dans Power Query qui est fait pour ça nativement. Quand on parle de traitement de données dans Power Query, Fred, on parle de plusieurs choses. On parle du nettoyage, on parle de l'enrichissement des données, on parle par exemple aussi de suppression de colonnes. De normalisation, dénormalisation. Un peu plus compliqué, on parlera de fusion, on parlera d'union. Pour faire ces opérations, Fred, on va citer 4 grandes familles de requêtes, qu'on appelle les requêtes de table, requêtes de paramètres, requêtes de fonctions et requêtes de liste. Dans Power Query, chaque action de transformation que vous allez opérer sur vos tables va être enregistrée sous forme d'étape dans votre requête. Cette étape va générer du code M. Deux moyens d'accès, soit par la barre de formule qui est en haut de votre écran, soit Fred par l'éditeur avancé qui vous permettra de modifier votre code ou de l'écrire. En résumé, chaque outil a son propre langage. Power Query et son langage M va extraire, modifier, transformer les données. Power BI, quant à lui, va analyser les données en langage DAX. Autre point important, Power Query alimente votre modèle sémantique en données. Ne pensez pas faire l'impasse ou l'économie de Power Query, il est tout simplement incontournable.